m'appelle Guy Lamarck, je suis responsable d'une spécialisation d'ingénieur par apprentissage en intelligence du bâtiment à Polytech Orléans. Bonjour, moi je suis Cécile Goémer, je représente l'école HEI Campus Centre. Je suis la chargée des relations extérieures. Et donc HEI Campus Centre, c'est le nouveau campus de l'école HEI, donc une école d'ingénieurs qui propose une formation par la voie de l'apprentissage à Châteauroux. Alors je pense que ce qui est important pour des terminales S qui se posent des questions sur leur orientation, c'est de savoir un petit peu si premièrement ils ont un domaine qui les attire plus particulièrement. Donc nous aujourd'hui c'est vrai qu'on représente plus particulièrement les écoles d'ingénieurs. Voilà, est-ce que devenir ingénieur serait quelque chose qui pourrait les intéresser? Après, c'est vrai qu'on peut parler de la modalité, comment atteindre le titre d'ingénieur. Donc il y aurait différentes formules. La formule juste après le bac S, avec une prépa intégrée ou une prépa externe, donc 2 années de prépa puis 3 années de cycle ingénieur. On partirait dans ce cas-là sur un cursus sur 5 ans. Ou alors de passer premièrement par un DUT ou un BTS, donc une formule sur 2 ans, et de continuer ensuite en cycle ingénieur sur 3 ans. Oui, alors, peut-être qu'il faut aussi voir quels sont les domaines, peut-être parce que c'est peut-être plus facile quand on est jeune, quels sont les domaines vers lesquels on ne veut surtout pas aller. Ça peut aider finalement à s'orienter. Alors c'est un choix négatif, entre guillemets, mais c'est peut-être une autre solution, une autre approche. Là, je ne veux surtout pas faire ça, donc ça élimine un certain nombre de solutions. Et puis je crois qu'il ne faut surtout pas manquer d'ambition. Parce que si à 18 ans, on n'a pas d'ambition, je pense qu'on n'en aura jamais. Et je pense que quand on veut devenir ingénieur, il faut avoir de l'ambition pour son pays et pour la réussite de son pays, de toute façon. Donc, on essaye. On a de l'ambition au départ, et puis après, si on a des échecs, on aura toujours appris un certain nombre de choses, et puis on pourra toujours rebondir. Il y a un certain nombre d'opportunités qui vont se présenter, donc je pense qu'on a beaucoup de solutions possibles. Moi, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est que des terminales aujourd'hui, des terminales S par exemple, n'ont pas forcément une idée très précise de ce qu'ils souhaitent faire plus tard. Pardon. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui, voilà, faut vraiment pas le prendre de manière... il y a beaucoup de jeunes qui sont dans cet état d'esprit actuellement. Et donc justement, le fait de faire une poursuite d'études et de continuer petit à petit vers, par exemple, un cursus ingénieur, va leur permettre de découvrir d'autres matières, d'autres disciplines et peut-être de trouver cette affinité avec un secteur ou une discipline en particulier. Oui, peut-être aussi au travers ils vont faire, au cours de leur cursus ingénieur, ils vont faire un certain nombre de stages dans différentes entreprises, dans des petites, dans des grandes. Ils vont voir différents secteurs d'entreprise, différents domaines. Ça va peut-être les aider aussi à voir que finalement, il n'y a pas un ingénieur, mais il y a des ingénieurs. Donc il y a énormément de possibilités au niveau des métiers de l'ingénieur. Donc le fait de les découvrir va les aider après à affiner leur recherche, même si au départ c'est évident, c'est pas clair pour eux, c'est obligatoire. Tout à fait, il y a un déclic qui peut se faire au niveau donc, des matières, des disciplines enseignées, et puis comme disait mon collègue, il y a des déclics qui peuvent se faire parce qu'on a fait un stage dans une entreprise, que ça nous a plu, que le secteur nous intéresse, et pourquoi pas continuer dans cette voie. Alors, je disais tout à l'heure, il faut se donner les moyens de ses ambitions, et je pense qu'à 18, 19 ans, il faut avoir des ambitions. Après, ça ne veut pas dire que si, je ne sais pas, je vais prendre un exemple simple, j'ai envie de faire une école d'ingénieur, ou donc je veux passer par une classe prépa. Bon, on n'est peut-être pas obligé d'aller faire une classe prépa à l'autre bout de la France. Il y en a sûrement une pas trop loin de chez soi, qui permettra d'avoir le même résultat, et donc qui permettra de faire une première étape. Maintenant, si je veux faire quelque chose de beaucoup plus exotique, comme parcours, je vais faire une école d'ingénieur en biologie par exemple, parce que c'est mon rêve depuis toujours. Là, en France, on va en avoir beaucoup moins, et donc il va falloir finalement cibler la région ou la ville qui fait qu'on va trouver cette fameuse école. Donc là, je pense que par rapport à ce qu'on a comme ambition, on va avoir un choix, et je pense que faire un choix proche quand on a la possibilité de le faire, c'est pas une erreur. Moi, je suis totalement en phase donc, avec ce que vient de dire mon collègue. Je pense que quand on arrive au bac, on a plein de possibilités qui s'ouvrent à nous par la suite au niveau des études supérieures. Après, c'est vrai que ça peut peut-être être une source de stress, disons, de se dire qu'on va partir de sa ville, laisser sa famille et commencer à devenir indépendant. Après, je pense que ça peut être une bonne chose également. On découvre une autre ville, d'autres personnes, une autre façon de fonctionner.
Donc je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Après, c'est vrai que c'est bien toujours d'avoir un panel de formations qui nous intéresse, de postuler dans différentes écoles. Pourquoi pas dans des écoles qui sont toutes proches de chez nous ou dans des écoles un petit peu plus loin. Et je pense que c'est important également de pouvoir choisir la formation selon un petit peu voilà, les attraits de la formation, ne pas se limiter sur le plan géographique pour pouvoir réellement faire les études qui nous motivent. Oui, tout à fait. Je pense que le lieu géographique, ça doit venir ensuite. Tout à fait, oui. La première chose, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire et où est-ce que je peux le faire. Et puis après, on va avoir un choix et on fait ce choix. Alors après, comme je disais tout à l'heure, il faut que j'ai d'aller trop loin. Si à côté de chez soi, il y a ce qu'il faut. Je pense que c'est la première idée. Après, c'est vrai que le fait justement de partir de chez soi, ça peut être une préparation pour la mobilité à l'international. Alors nous, par exemple, en tant qu'école d'ingénieurs, on vous demandera de partir, alors chez nous à HEI, c'est un minimum de 3 mois, à l'étranger. Donc le fait d'être déjà indépendant, je pense que ça peut faciliter les choses une fois que vous vous retrouvez dans un pays différent, donc avec une langue différente, une façon d'apprendre qui peut être un petit peu distincte de ce qu'on a l'habitude de connaître. Après l'expérience à l'international, c'est vrai que c'est intéressant au niveau de la langue. Ça vous permet peut-être de perfectionner votre anglais, votre espagnol, votre allemand. C'est aussi une expérience de vie. Je pense que c'est important de voir ça de cette façon-là. C'est une façon de s'ouvrir, de découvrir comment les choses fonctionnent dans un autre pays, sur un autre continent, pourquoi pas. Et ce qui va vous permettre justement d'acquérir alors une culture générale, de découvrir un petit peu voilà, comment les gens fonctionnent, parce qu'on peut également être dans un pays et connaître des gens d'autres pays ou d'autres continents, donc c'est vraiment quelque chose de très enrichissant. Et ça sera cette fameuse ouverture qu'on vous demandera d'avoir par la suite en tant qu'ingénieur et ces qualités linguistiques qui vous aideront justement à travailler donc avec des clients étrangers. Ça peut être avec une équipe de travail qui est basée dans des pays différents. À savoir que l'anglais, je pense qu'aujourd'hui c'est une chose vraiment très importante. Et voilà, c'est tout à fait incontournable. On vous demandera de dominer l'anglais qui est vraiment la langue de travail au niveau des ingénieurs aujourd'hui. On peut philosopher longtemps, mais c'est comme ça et je crois qu'on ne peut pas faire autrement. Donc ça, et le meilleur moyen d'apprendre une langue, c'est quand même d'aller vraiment dans le pays où se pratique la langue. Alors, on parlait tout à l'heure de l'anglais, je veux dire, c'est pas parce qu'on aura fait une expérience internationale en Allemagne, je veux dire, dans les entreprises, on va trouver des gens qui vont communiquer en anglais, donc on va pouvoir quand même perfectionner sa langue anglaise. Et puis j'ai envie de dire, alors aujourd'hui, pour les écoles qui sont habilitées par la commission d'éthique d'ingénieurs, on est, entre guillemets, obligé d'avoir une certification en langue anglaise. Ce qui est certain, c'est que d'ici peut-être 5 ou 10 ans, on aura une obligation d'avoir encore une autre langue, une troisième langue. Si on compte le français, on sera obligé d'avoir une troisième langue, parce que ça va devenir le plus qui est indispensable.